Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour tes projets de paix pour nous, projets de paix et non de malheur, Seigneur. Merci parce que nous sommes au centre, Seigneur, de ton projet, Seigneur, pour ton corps, de ton projet pour ton Église, de ton projet, Seigneur, pour tes enfants, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui marchent avec toi, tous ceux qui restent attachés à toi. Merci, Père, pour tout ce que tu as prévu accomplir dans nos vies et accomplir aussi au travers de nos vies. Seigneur, nous prions que ce matin, tu nous montres encore une facette de toutes ces choses. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de l'Évangile, une puissance de Dieu. L'Évangile, une puissance de Dieu. Dans Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16. Et nous lisons une déclaration puissante de l'apôtre dans ce passage. Il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. » L'Évangile, la puissance de Dieu. Et c'est l'apôtre ici qui nous parle de son expérience, quelque part, parce qu'il a vu ce que l'Évangile a fait, a accompli dans la vie des gens. Et ici, il nous déclare cela, il nous le dit, l'Évangile n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais c'est la puissance de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, 1 Corinthiens 1, le verset 18, nous lisons « Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La prédication de la foi, c'est-à-dire l'Évangile, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reconnu Christ dans leur vie, ils ont vu, ils ont expérimenté que c'est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu pour libérer, une puissance de Dieu pour sauver, une puissance de Dieu pour guérir, une puissance de Dieu pour révolutionner les choses, une puissance de Dieu pour changer l'impossible en possible. Et quand nous cherchons la vraie source de la puissance de Dieu, ou quand nous cherchons la vraie puissance de Dieu, nous devons aller vers l'Évangile. Et c'est là où nous expérimentons la puissance de Dieu. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, nous lisons, c'est Jésus qui parle aux disciples, il dit « Puis, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc ici, on nous annonce la puissance de l'Évangile. Donc si nous cherchons une puissance, si nous cherchons la puissance de Dieu, à expérimenter la puissance de Dieu, la source, c'est l'Évangile. Quelqu'un qui veut expérimenter les œuvres de Dieu dans sa vie, la source, c'est l'Évangile. Il dit ici, allez
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, celui qui va croire sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce n'est pas toi qui condamnera la personne, mais c'est la personne même qui se condamne parce qu'elle n'aurait pas cru à cet évangile qui peut changer, transformer les choses dans sa vie. Mais pour ceux qui auront cru, voici les miracles qui les accompagneront. Pourquoi? Parce que cet évangile est la puissance de Dieu. Et quand on obéit, et quand on avance, on porte cet évangile, on porte la puissance de Dieu avec nous. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de passer des temps dans des jeûnes, dans des trucs pour dire Seigneur, envoie-moi ta puissance et rends-moi puissant ou libère ton onction dans ma vie. Mais ce que le Seigneur dit ici, nous voyons le secret ici, il dit que l'évangile est la puissance de Dieu. Donc si tu veux expérimenter cette puissance, prends l'évangile. Annonce l'évangile. Apporte l'évangile à celui qui en a besoin. Et fais ce que cette parole te dit dans la vie de la personne et tu verras la puissance de Dieu se déverser, se manifester au travers de toi et dans la vie de cette personne. Quand je réfléchis un peu dans l'évangile sur ce que Jésus a dit, et je vois que quelque part, l'une des fois que Jésus a parlé clairement concernant le jeûne, il y a deux références essentielles. Et il a parlé, il a dit, les pharisiens l'interrogeaient pour dire, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et puis il leur a dit, mais quand le maître sera parti, ils vont jeûner aussi. Et puis une autre fois, il disait, les disciples étaient venus pour lui dire, mais pourquoi ces démons, nous n'avons pas pu chasser ces démons? Et il leur dit, ces démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et c'était dirigé un peu vers l'œuvre de Dieu, pour faire les choses de Dieu. Donc ça c'est à un autre niveau de quelqu'un qui s'engage, vous voyez, dans les œuvres, dans les choses, dans l'évangile, l'annonce de l'évangile. À un moment donné, pour aller encore plus loin, pour pouvoir être efficace et faire face à certaines situations, tu as besoin de jeûner et de prier pour que la puissance de l'évangile se manifeste encore plus dans ta vie. Mais pour expérimenter la puissance de Dieu, ce n'est pas ça le début. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui va te le faire voir tout de suite. Mais c'est d'abord l'obéissance à ce que Dieu, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Quand tu annonces l'évangile, quand tu commences à annoncer cet évangile, quand tu commences à porter cet évangile à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Et après, quand tu feras face à des difficultés, où tu verras, mais tiens, il y a certaines maladies qui me résistent. Il y a certains démons qui me résistent. Et là, tu reviens à la parole de Christ qui dit, ces sortes de maladies et de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais vous savez, aujourd'hui, le jeûne et la prière, à quoi cela est réservé? Les gens l'ont réservé que pour leurs propres besoins.
Ah tiens, j'ai des difficultés, je vais jeûner, je vais prier pour que je sorte de ces difficultés. Ah, j'ai besoin de ceci, je vais jeûner, je vais prier pour que je sorte de ça. Il n'y a rien de mal en cela. Mais le danger, c'est que on se détache de ce que Dieu veut de nous, de la recommandation de Christ, du commandement de Dieu, pour se focaliser que sur nous-mêmes. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que chacun devient esclave de ce qui triomphe de lui. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, 2 Pierre 2, le verset 19, nous lisons: ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si nous laissons nos difficultés, nos problèmes triompher de nous au travers de ce que c'est que ces difficultés, ces problèmes qui occupent nos pensées, et que nous jeûnons que pour ça, nous prions que pour ça, quand nous nous réveillons, c'est que ça. Au final, notre vie n'est plus gérée par Dieu, mais ce sont ces problèmes qui gèrent notre vie. C'est que nos vies sont conditionnées, sont gérées quotidiennement par ces problèmes, par ces difficultés. Quelqu'un qui a un problème qui est dans un conflit avec quelqu'un d'autre, et qui continuellement se focalise que sur cette personne, et puis quand il se réveille, il va se dire, mais tiens, qu'est-ce que cette personne va me faire encore aujourd'hui? Il se réveille et dit, mais quelle serait la surprise encore ce matin, aujourd'hui? Ah, quelle serait encore l'attaque que cette personne va diriger contre moi aujourd'hui? Vous allez voir que cette personne, toute la journée, va penser que de ça. Et la journée, qu'est-ce qui va se passer? Il serait tout au long de la journée esclave de cette personne. Et quelque part, c'est cette personne qui a dirigé sa journée. C'est ce que la Bible dit ici, que chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui arrive à t'occuper, ce qui arrive à prendre tout ton temps, tu deviens esclave de cela. Alors si nous voulons prendre ceci, inverser ces tendances, c'est juste de dire, mais tiens, si je veux devenir esclave de Dieu alors, donc, il ne faut pas que je laisse mes pensées, je laisse mon esprit être contrôlé, être triomphé par les choses qui me font du mal, qui m'attaquent, qui m'oppressent. Mais il faut plutôt que je laisse mon esprit et mes pensées en Dieu, dans les choses de Dieu. D'une manière concrète, cela veut dire quoi? La Bible me dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, que si Christ est pour nous, qui serait contre nous? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok? Et tu te lèves. Et dans la journée, il y a une pensée qui te vient. Mais tiens, cette personne ou bien cette situation est là, qui se présente et puis qui veut t'oppresser, qui veut t'arracher, te causer des difficultés. Et pour pouvoir échapper à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se confier en la parole de Dieu qui dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis ne pas s'inquiéter de cette situation qui se présente à toi, de la personne qui cherche à te faire du mal.
Il y a cette expérience extraordinaire de Martin Luther qu'on ne raconte pas souvent. On nous dit que Martin Luther, un jour, il priait dans sa chambre, et puis il a ouvert les yeux et il voit dans le coin de sa chambre un être, c'est le diable, vraiment hideux. Et il a réalisé que c'est le diable. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah mais tiens, tu es là, qu'est-ce que tu fais là? Moi je vais dormir. Et il a dit que le diable est dans le coin, et lui, il est là, il s'endort. Alors que, s'il disait, tiens, le diable est là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me débarrasser de lui avant que je ne dorme. Alors toute sa nuit va être conditionnée, va être imprégnée par la présence de ce diable. Chasser, commander, prendre autorité, mais il a dit, tu es là, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je m'endors. Et paraît-il qu'il s'est endormi, et le matin il s'est réveillé, il n'y a plus personne là-bas. C'est cette confiance que nous devons développer si nous ne voulons pas devenir esclaves de ce qui triomphe de nous. Si nous voudrions donner du temps à l'œuvre de Dieu. Parce que la diversion de l'ennemi, c'est de nous amener des problèmes, des difficultés, et que tous les jours, que nous ne pensions que à nos problèmes, ne pensions que à nos difficultés. Et à côté, l'œuvre de Dieu, personne ne le fait. L'évangile, personne ne l'annonce. Et les chrétiens sont plutôt obsédés par leurs problèmes, leurs difficultés. Et les chrétiens, ils jeûnent pour pouvoir sortir des difficultés. Les chrétiens, ils prient pour avoir la faveur de Dieu. Ils prient pour avoir la bénédiction de Dieu. Ils prient pour que Dieu fasse ceci dans leur vie, pour que Dieu fasse cela dans leur vie. Mais, quand ce qui concerne l'évangile, on passe à côté. Celui qui passe à côté, qui n'est pas chrétien, ah oui, tout le monde a ses problèmes, hein. Et lui aussi, il s'occupe de ses problèmes, hein. Et on n'arrive plus à aller au secours de nos prochains. Parce que, alors que la Bible nous dit ici que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus lui-même, il a dit, dans Jean 9, le verset 4, il dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et pour certaines personnes, cette nuit même est déjà venue. Parce qu'ils sont tellement obsédés, ils sont tellement dans leurs problèmes qu'ils ne savent même pas qu'il y a l'œuvre de Dieu à côté. Ils ne savent même pas qu'il faut parler encore de Christ aux gens autour d'eux. Et c'est ça l'une des stratégies de l'ennemi aujourd'hui. C'est pour cela que c'est bien de parler de la bénédiction de Dieu. C'est bien de parler des choses extraordinaires que Dieu veut faire dans nos vies. Ça, c'est la vérité. Et moi, je ne suis pas pour ceux-là qui condamnent les autres, qui parlent de la bénédiction. Et pour dire, mais tiens, l'évangile de la prospérité, ben, l'évangile aussi, c'est un évangile aussi de la prospérité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses ne doivent pas nous préoccuper à tel point qu'on oublie l'annonce de l'évangile, la prédication de la croix. Et là, si on le fait, on passe à côté. On devient esclave de ces choses matérielles. Et quand je me lève le matin, je prie que pour que Dieu me bénisse. Quand je me lève, je dors le soir,
je prie à Dieu, Seigneur, quand je vais me lever, il faut que mon compte soit rempli. Il faut que tout cet argent-là rentre sur mon compte. Il faut que tu viennes à mon secours. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses là. Mais ton voisin qui meurt à côté, ça c'est son problème à lui. Chacun a sa croix à porter. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ne devenons pas esclaves de nos problèmes, de nos difficultés. Faisons confiance à cela, à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ne deviens pas esclave de tes soucis, de tes problèmes, de tes ennemis. Que tout ce que tes ennemis cherchent à faire contre toi, que cela ne dirige pas ta journée. Quelqu'un veut ta mort, quelqu'un a juré te tuer, laisse Dieu lui régler son compte. Et fais confiance en Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger ta vie et s'occuper que non, je ne suis pas dans cet extrême-là. Pour que les gens disent, mais tiens, ce qui compte, c'est la parole de Dieu, c'est l'annonce. Et tu négliges ta vie, tu négliges ta famille, tu négliges tes enfants, tu négliges ta vie professionnelle. Non, ça c'est l'extrême. Mais c'est que tu ne néglige pas ta vie, tu es conscient de tes problèmes. Tu sais que tes problèmes, c'est là. Tu sais que tu as ce défi. Mais, à côté, tu ne laisses pas tes pensées être occupées que par ça. Tu le confies à Dieu. Dieu dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. C'est ça ce que la Bible nous dit. De nous décharger de tous nos soucis sur Dieu, car lui-même prend soin de nous. Et occupons-nous aussi de l'œuvre de Dieu. Donc, ne devons pas devenir esclaves de nos soucis, de nos problèmes, de nos ennemis, au point de ne pas faire l'œuvre de notre Père. Jésus l'a dit, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père, tandis qu'il est jour encore. Il fait jour. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voulons-nous avoir expérimenté la puissance de Dieu? Allons vers l'évangile. Annonçons l'évangile. Et comme la Bible dit dans Marc 16, le verset 17, « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le salut, ce n'est pas simplement le salut de son âme, mais le salut aussi de sa vie, de ses difficultés, de ses problèmes, de ses maladies. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Faisons l'œuvre de Dieu. Annonçons aussi l'évangile. Cherchons aussi l'occasion pour pouvoir parler de Christ aux gens. Cherchons aussi l'occasion pour pouvoir annoncer Christ aux gens. Prier pour des gens. Vous savez comment Étienne était connu parmi les apôtres dans le corps de Christ? Étienne, personne ne le connaissait, il n'était aucun responsable. Il n'était pas responsable parmi ceux qui dirigeaient en ce moment-là. Mais Étienne
il avait pour champ de mission le monde. Il allait partout, annoncer l'évangile. Il priait pour des gens, les gens guérissaient. Et c'est comme ça qu'il a été connu. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais des choses pour Dieu, et qu'il y a du résultat, quel que soit le cas, tout le monde te connaîtra. Je sais que je parle, et je ne parle pas simplement aux gens de l'église ici, mais à d'autres aussi personnes qui sont dans d'autres églises, et pour dire, ne vous focalisez pas sur ce que vous devez faire à l'église, parce que tout le monde ne peut pas avoir des responsabilités à l'église, mais dans le monde, vous pouvez faire des choses pour Dieu. Il y a John Wesley qui dit que son église, c'est le monde. Et quand il rencontre les gens, il annonce la parole, il prie. Et quand tu le fais, et les gens qui reçoivent viennent à l'église et témoignent de tout ce qu'ils ont expérimenté avec toi, quel que soit le cas, naturellement, tu fais ta place dans l'église. Mais par contre, si tu veux commencer d'abord dans l'église avant d'aller faire ça dans le monde, c'est très difficile. Et c'est là où, des fois, peut-être dans ton église où il y a ces luttes, c'est là la mauvaise compréhension de ce que nous devons faire. Donc j'encourage chacun, je t'encourage à avoir le monde comme ton église et à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui ont besoin de Dieu dans le monde. Il faut que je fasse l'œuvre de Dieu tandis qu'il est jour. L'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dans Luc 2, le verset 49, c'est Jésus qui parle encore ici, mais étant enfant, il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il était enfant, il n'avait que 12 ans. Et il s'occupait déjà des affaires de son Père. Il n'y a pas d'âge pour ça. Pour parler de Christ, on n'a pas besoin de dire que c'est quand j'aurai tel âge que je vais commencer par parler de Christ. Je peux le parler, de partager, parler de Christ avec la connaissance que j'ai. Et parler de Christ revient à faire quoi en fait ? Revient à dire, à partager aux autres que Christ est mort pour leurs péchés, pour leurs problèmes, pour leurs difficultés, et s'ils ont besoin du salut, s'ils ont besoin de la libération, qu'ils ont besoin d'être libérés de ces péchés, de ces problèmes, de ces difficultés, ils peuvent juste faire confiance en Dieu. C'est ça, parler de Christ. Ça, tu peux le dire à tes collègues, tu peux le dire à tes camarades, tu peux le dire à tous ceux qui sont autour de toi. Et maintenant, après, c'est à la personne même de décider pour dire, ah bon, donc Dieu peut faire ceci pour moi si je m'approche de lui. Dieu peut pardonner mes péchés. Et j'ai été méchant avec l'autre. J'ai fait quelque chose de très très grave. Dieu peut me le pardonner. Je vais dire, ah oui. C'est pour cela que Christ est mort. Si tu viens à lui, si tu lui confies ta vie, si tu lui demandes, il le fera. Ah, Dieu peut me sortir de ce problème? Ah oui, c'est pour cela que Christ est mort. Ah, Dieu peut se rappeler encore de moi? J'ai blasphémé, je l'ai insulté, et je me suis moqué même du pasteur, du prêtre, et j'ai même battu peut-être le prêtre ou le pasteur. Est-ce que Dieu peut me pardonner même ça? Tu lui diras oui, c'est pour cela que Christ est mort. Tu l'as fait dans l'ignorance. Christ est mort pour toi.
j'ai été méchante envers mon mari ou méchant envers ma femme. Je lui ai fait subir toute la misère du monde. Est-ce que tu crois que Dieu peut me pardonner ça? Oui, Dieu peut te pardonner. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. C'est ça l'évangile. C'est ça annoncer l'évangile. C'est simple. Pourquoi devons-nous priver les autres de cette vérité? Tu lui dis, après s'ils se moquent de toi, c'est leur problème. Toi tu leur as dit. Mais quand ils reçoivent cela, la promesse est là, que celui qui croira sera sauvé. La promesse est là. Et même si aujourd'hui il ne croit pas, ces paroles que tu lui as dit lui reviendra au moment opportun. Au moment où il serait vraiment devant la galère, devant cette situation qui, soit il accepte Dieu ou bien il est détruit, il va avoir l'intelligence d'accepter Dieu, de dire à Dieu, j'ai entendu parler de toi. Si tu viens maintenant à mon secours, je serai avec toi, je vais t'adorer. Et en ce moment, il reçoit Christ. Pourquoi? Parce que tu le lui as déjà une fois dit. Tu ne l'as pas forcé, mais tu lui as apporté la parole. Tu lui as dit ce que Dieu peut faire pour lui. Tu lui as annoncé ce que Dieu peut faire dans sa vie. Et au moment opportun, il s'est rappelé de cela. C'est ça la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand nous apportons cette parole, nous devons croire en cette parole. Parce que la Bible dit que l'évangile, la prédication de la croix, ce que tu vas porter à l'autre, quand tu vas lui dire que Jésus t'aime, que Jésus peut te sauver, je dois croire que c'est une puissance que je suis en train d'annoncer à cette personne. Et comme la Bible le dit, que c'est une puissance de Dieu. Et croire que cette parole que je suis en train de dire, il y a la puissance de Dieu dedans, dans cette parole, pour transformer la vie de celui qui l'écoute. Ça peut être une transformation immédiate, gloire au Seigneur. Ça peut être une transformation lente. Mais la puissance de Dieu, tu dois croire que cette parole, que tu annonces, est une puissance de Dieu pour le salut de cette personne qui l'écoute. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces combes, c'est que tu as semé une puissance dans la vie de cette personne. Tu as semé la puissance de Dieu dans la vie de cette personne. Et cela va porter son fruit en son temps. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Est-ce que ça ne vaut pas le coup pour nous d'éprouver la puissance de Dieu? Est-ce que ou bien allons-nous toujours être laissés devenir esclaves de nos problèmes, de nos difficultés, de nos soucis, et que toute la semaine j'ai été esclave que de mes soucis, que de mes problèmes? Comment est-ce que et à côté, j'ai même pas pris le temps d'avoir un seul désir d'annoncer la parole qui peut changer la vie des gens, à mon voisin, à ma voisine, à ma collègue,
à mon collègue, à mes camarades. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Occupons-nous aussi des affaires de notre Père céleste. Et ne devenons pas esclaves de nos difficultés. Occupe-toi aussi des affaires du Père, sans négliger tes affaires. Et en les lui remettant, en les lui confiant, tu t'occupes de ses affaires, mais tu n'oublies pas tes affaires non plus, tu ne les négliges pas, tu confies tes affaires à Dieu. Tu dis à Dieu, maintenant je ne vais plus me laisser être esclave de mes soucis, de mes difficultés, de mes ennemis, de tous ceux-là qui pratiquent, mais qui font même des pratiques occultes pour me nuire. Je ne vais plus me concentrer sur eux. Ça, je te les confie. Je te prie de s'occuper de ces personnes. Et moi, je veux me reposer en toi et faire ton œuvre. Et le Père s'occupera de tes affaires. Et il pourvoira à tous tes besoins. Travaille à cela et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas être étonné de la manière dont le Père va commencer à pourvoir à tes besoins. Tu vas être étonné de la manière dont le Père va commencer à s'occuper de tes affaires. Parce que toi aussi tu t'occupes de ses affaires. Parce que tu fais l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être responsable d'église avant de le faire. Que le monde soit ton église, soit le champ, ton champ où de moisson, tu vas aller moissonner. Et tu verras la manière dont le Père va s'occuper de tes affaires. Et tu verras que quand ces personnes à qui tu apportes l'évangile vont recevoir Christ, vont donner leur vie à Dieu et vont venir à l'église, vont s'intégrer dans le corps de Christ, tu verras la manière dont le Père s'occupera aussi de tes affaires. Donc nous pouvons choisir de qui serons-nous esclaves. Nous pouvons choisir et nous pouvons travailler pour ça. Et que vraiment cette parole reste dans notre esprit, dans notre tête. Cette parole de 2 Pierre 2, le verset 19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Refuse d'être esclave de tes soucis, de tes problèmes. Refuse d'être esclave de tes ennemis. Tu ne vas pas passer toute ta vie à lutter. Quand tu te lèves le matin, tu luttes. À midi, tu luttes. Le soir, tu luttes. Alors que le repos de Dieu est là. Apprenons à faire confiance en Dieu. Moi aussi y compris. Personne n'est à l'abri. Et quand je recevais ces paroles, je recevais ces paroles d'abord pour moi-même. Et que continuellement, vous savez, on doit être plutôt assujetti à la présence de Dieu, à Dieu. Et quelle joie et quelle paix quand tu arrives à te détacher de tes soucis et te reposer sur Dieu. Quelle paix! Oh, tu te sens comme si tu es au ciel. Déjà.
Cette semaine, je suis sorti du travail et puis simplement, mes pensées étaient tellement sur les choses de Dieu. Et j'ai travaillé sur ce que je suis en train de vous partager là. J'ai dit, mais tiens, mes pensées, je ne serai plus esclave de ça, de ça, de ça. Je me suis reposé de Dieu. Et dans ma voiture, j'étais comme au ciel. Franchement. Quelle sensation de bonheur. Je dis, mais tiens, tu es en Dieu. Et quand tu expérimentes quelque chose comme ça, tu vas dire, mais tiens, non, mais Seigneur, je ne veux plus jamais me détacher de ça. Seigneur, je veux vraiment m'appliquer encore et encore dans cela. Dieu prend soin de nous, n'est-ce pas? Mais écoute, regardez ce dimanche, le dimanche, aujourd'hui. Regardez combien de personnes sont dans les églises. Combien de personnes se sont dit, tiens, à 10 heures, je vais être à l'église. Combien? Même ici, dans cette ville, même pas 0,0000001%. Et puis toi, tu es à l'église et tu penses que ce Dieu-là ne t'intéresse pas à toi. Ne croyons pas au mensonge du diable. Tu as du prix devant Dieu. Dieu s'intéresse à toi. Dieu est avec toi. Dieu, ce n'est pas par hasard que tu arrives à être en contact avec l'évangile, avec la parole de Dieu, que tu sois dans l'église. Ce n'est pas le truc. Tu peux ne pas être parfait. Ça, je ne dis pas que tous ceux qui sont dans l'église sont parfaits. Mais si tu es dans l'église, c'est qu'il y a un projet de Dieu pour toi. Et si tu as donné ta vie en Christ, et tu sais sincèrement dans ton cœur que tu vis avec Christ, que tu marches avec lui, Jésus est avec toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, repose ça sur cette parole et ne deviens pas esclave de tes soucis. Ne deviens pas esclave de tes ennemis. Ne deviens pas esclave de ceux, de celles qui veulent te faire du mal. Ne deviens pas esclave de ces situations d'adversité. Ne deviens pas esclave de tes maladies, de tes souffrances. Et deviens esclave de Dieu. Confie-toi à Dieu. Mets ta confiance en lui. Occupe-toi de ses affaires. Tout en lui confiant les siennes. Et en lui faisant confiance. Et en ne rien négliger. Et tu vas être surpris de la manière dont Dieu va s'occuper de toi. Et le monde verra que tu as un Dieu. Et ceux qui se moquent de toi verront que ton Dieu n'est pas mort, qu'il existe. Parce que tu aurais fait le bon choix. Tu aurais pris la bonne décision. Occupe-toi aussi des affaires de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la Bible nous dit que pour un seul pécheur qui se convertit, il y a plus de joie dans le ciel. Réjouis le ciel aussi. Réjouis le cœur de Dieu en annonçant l'évangile, en apportant cet évangile, cette puissance qui peut apporter le salut à plusieurs. Réjouis le cœur de Dieu. Annonce l'évangile. Parle de Dieu aux gens. Invite des gens à l'église pour venir écouter la parole de Dieu. Invite les gens pour écouter la parole de Dieu. Offre l'évangile aux gens. Offre la Bible aux gens. Mets-les en contact avec l'évangile. Pour que cet évangile qui est la puissance de Dieu soit déployé dans leur vie. Et quand tu t'occupes des affaires de ton Père aussi s'occupera de tes affaires. Et je vais finir avec ceci. Je me rappelle, moi j'ai pas, puisque mon père en Afrique, c'est la polygamie.
Donc c'est ma mère qui était quand même la première femme, mais après elle n'a pas vécu avec mon père. Et puis après elle a pris une autre femme. C'est avec cette femme qu'elle était à la maison. Mais moi, à un certain âge, j'ai commencé par aller chez lui. Et quand j'allais chez lui, il disait, mais cet enfant, il a quelque chose de particulier en lui. Et il me voyait très attaché à lui. Alors, et c'est quoi la cause? La cause, c'était juste que quand j'allais, je m'occupais de ses affaires. Je veillais, je prenais soin de lui, je veillais à ceci, je lui faisais ça, alors que les autres qui étaient tout le temps avec lui ne lui faisaient pas. Alors il a trouvé quelque chose de particulier en moi. La seule chose, c'est que celui-là, il prend soin de mes affaires. Et décidément, lui aussi, il prenait exceptionnellement soin de moi. C'est ça cette image du Père souvent. Que quand la Bible dit ici, Jésus dit que je vais prendre soin des affaires de mon Père. Tu ne peux pas prendre soin des affaires de ton Père céleste et que ton Père céleste ne prenne pas soin de tes affaires. Jamais. Il prendra toujours soin de tes affaires. Il va t'honorer. Il va t'élever. Amen. Prenons soin des affaires de notre Père Céleste. Et il prendra soin des nôtres. Levons-nous, nous allons prier. Et n'ayons point honte de l'Évangile. Annonçons l'Évangile. Partageons l'Évangile. Avec celui-là qui en a besoin. Partageons l'Évangile. Prions et demandons, prenons juste quelques résolutions ce matin et la première, je pense, c'est de refuser de dire, tiens, je ne vais plus être esclave. Je ne vais plus être esclave. Et tu dois travaille sur ça. Je ne vais plus être esclave de mes pensées, de mes ennemis. Ce ne sont pas eux qui vont diriger ma vie. Mes journées ne seront plus dirigées par eux. Je ne vais plus me laisser ma journée être dirigée par ses soucis, par ses ennemis, par toutes ces choses que j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore aujourd'hui contre moi? Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Non. Confie-toi à Dieu. Confie tout ça là à Dieu. Décharge tout ça là. Remets ça à Dieu. Et décide de devenir plutôt esclave des choses de Dieu. En pensant à Dieu. En se reposant à Dieu. Et ta deuxième décision ou engagement, et tu peux en prendre encore tant d'autres, c'est de s'occuper des affaires de ton Père, de Dieu. C'est d'annoncer l'Évangile. C'est de ne pas avoir honte de l'Évangile. C'est d'utiliser toute occasion favorable ou non de parler de Christ. Ce n'est pas de forcer les gens, mais de leur présenter ce que Christ peut faire pour eux. Après, c'est une puissance que tu sèmes en eux. Et quand tu leur dis ça, crois que c'est une puissance de Dieu que tu leur annonces. Et que tu es en train de mettre une semence en eux. Et que cette puissance, cette semence, portera son fruit. Dans l'immédiat, ou à court terme, ou à long terme, mais ça portera son fruit. Prions et parlons à Dieu et prenons cette décision, ces engagements devant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Et Seigneur, nous te prions ce matin de nous aider à prendre les bonnes décisions, Seigneur. Nous prions ce matin, Seigneur, de nous apprendre à ne plus être esclaves de nos soucis, de nos problèmes, de nos maladies, de nos ennemis, de toutes
les situations d'adversité que nous pouvons vivre. Et que nos journées soient rythmées par ces pensées de ce qui va nous arriver de négatif, par des peurs, par des craintes, par des angoisses. Seigneur, apprends-nous à ne plus être esclaves de ces choses, mais à devenir plutôt l'esclave de ta parole. À nous confier, Seigneur, toujours plutôt à ta parole, parce que nous devenons esclaves de ce qui triomphe de nous. Seigneur, nous prions que ta parole triomphe de nous, Seigneur. Nous prions que toi, tu triomphes de nous. Nous prions que tes promesses triomphent de nous. Et que nous devenions esclaves plutôt des choses de Dieu. Et Seigneur, aide-nous aussi à ne point avoir honte de l'Évangile, mais à annoncer l'Évangile. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à cela. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, aide-nous à annoncer cet Évangile avec conviction, tout en sachant que c'est la puissance de Dieu que nous semons dans la vie, dans l'esprit, dans les pensées de ceux qui l'écoutent, pour leur salut. Et que, Seigneur, ceux qui croiront en cette parole seront sauvés. Parce que c'est une semence que nous plantons et ça aura toujours son fruit. Soit ils croient, ils sont sauvés, soit ils ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Mais Seigneur, nous prions que nous, les semences que nous semons, Seigneur, puissent porter son fruit pour le salut. Et que, Seigneur, cette promesse aussi qui l'accompagne puisse se manifester aussi. Puisqu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand les disciples ont reçu cette parole, ils étaient partis, ils ont annoncé ton évangile. Et la Bible nous dit que les miracles, que tu confirmais leurs paroles par des miracles. Seigneur, nous prions aussi que quand nous décidons, Seigneur, d'annoncer ton évangile, de ne pas avoir honte de ton évangile, nous prions, Seigneur, que l'annonce de cet évangile qui est une puissance, qui est ta puissance, Seigneur, soit aussi suivie de la manifestation de cette puissance par des miracles, des guérisons, des saluts, des transformations de vie, le pardon des péchés. Merci Père, parce que nous savons et nous croyons que tu le feras pour la sainte gloire de ton nom, Seigneur. Merci Père pour ces choses que tu fais maintenant dans nos vies, pour ces choses que tu fais au-delà de ce que nous te demandons en ce moment, Seigneur. Merci de fortifier chacun, merci d'encourager chacun. Merci Seigneur d'éclairer encore chacun au-delà de ce que j'ai partagé avec eux ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier aussi pour ceux qui sont malades et pour ceux qui souffrent aussi dans leur corps. Et c'est une recommandation, une promesse aussi de Dieu pour nous. Et pour que le Seigneur touche chacun. Donc, si tu m'écoutes et tu souffres quelque part dans ton corps, pose ta main là-bas ou pose ta main juste sur sa tête et je vais prier pour toi et demander à la grâce de Dieu de te toucher. Seigneur, merci pour tous tes enfants, Seigneur, aussi, qui souffrent aussi dans leur corps. Et je te prie, ô Père, qu'au nom de Jésus, que là où il y a la souffrance, qu'il y ait ton esprit, qu'il y ait ta puissance qui se manifeste là, en cet endroit, au nom de Jésus. Et que la souffrance et que la maladie quittent au nom de Jésus. Que l'oppression cesse au nom de Jésus. Et que Seigneur, toute œuvre
de malédiction, toute œuvre de maladie cesse au nom de Jésus. Que de la tête jusqu'au plomb des pieds, que ton onction de guérison, Seigneur, soit libérée et que ces corps guérissent, que ces pensées guérissent, que ces âmes guérissent et que, Seigneur, toute angoisse disparaisse au nom de Jésus. Qu'il y ait ton assurance, Seigneur, qui prenne place maintenant dans la vie et dans l'esprit de chacun. Merci, Père, de libérer, Seigneur, ces corps malades maintenant. Je commande à ces corps malades de guérir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, ta promesse s'accomplisse dans ces corps maintenant. Tu dis que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Que ces corps s'alignent maintenant au nom de Jésus sur ta parole et qu'ils guérissent maintenant au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Et celui-là ou celle-là qui attendent un miracle, Seigneur, de ta part, qui attendent une intervention miraculeuse de ta part, Seigneur, je prie que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, que ce miracle se manifeste dans sa vie au nom de Jésus et que ce qu'il attend arrive au nom de Jésus. Merci Père, parce que c'est toi qui fais toutes ces choses. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis et bon dimanche.